le résumé de Libérer le pouvoir du storytelling. Conquérir les cœurs, changer les esprits, obtenez des résultats de Rob Biesenbach va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Nous racontons des histoires tous les jours, mais seules quelques-unes marquent l'histoire. Il y a des histoires qui façonnent notre vie. Nous ne les remarquons peut-être pas, mais elles attendent que nous les découvrions et les partagions. Nous grandissons avec des films, des dessins animés, des contes de fées et des livres. Au fur et à mesure de notre développement, les contes font partie de notre conscience. Nous voulons que des histoires accompagnent notre vie. Par conséquent, lorsque quelqu'un nous dit qu'il va nous raconter une histoire, nous avons certaines attentes. Nous attendons le début, le point culminant et la résolution. Si ces attentes ne se réalisent pas, nous sommes déçus. Certaines personnes ont peur de montrer le pouvoir de leurs mots. Elles se sentent frustrées lorsque les auditeurs n'applaudissent pas après chaque fait marquant, bien que les histoires ne doivent pas toujours faire l'effet d'un TED Talk. En parallèle, d'autres sont trop confiants dans leurs histoires. Mais le véritable storytelling consiste à trouver un équilibre entre les émotions, la confiance en soi et la pleine conscience. Les histoires vraies contiennent des éléments fondamentaux et intemporels qui leur donnent de la force. Le pouvoir de la narration peut influencer les gens, les convaincre, les inspirer et les empêcher de faire des choses inutiles. Toutes vos histoires sont dignes d'intérêt, mais elles révèlent leur véritable potentiel lorsqu'elles influencent la vision du monde de quelqu'un. L'écrivain Rob Biesenbach menait une double vie. La journée, il faisait des affaires, et le soir, il développait sa carrière d'acteur, répétait et passait des auditions. Il s'est rendu compte que la communication était un numéro et qu'il pouvait devenir un négociateur plus efficace en combinant ses deux vies et en appliquant ses talents d'acteur au monde des affaires. Biesenbach pense que tout le monde peut raconter une bonne histoire. Ce résumé a pour but de rendre le processus de narration plus transparent pour ceux qui sous-estiment ou surestiment leurs capacités, en offrant des conseils pratiques pour écrire des textes de qualité. Ainsi, vous découvrirez ce qui fait la force d'une histoire et verrez que la narration est une science exacte. Vous ferez en sorte que vos histoires tapent juste. Vous vous familiariserez avec la structure universelle des histoires et les débarrasserez des détails inutiles. Le résumé présentera des exemples d'histoires différentes et vous apprendra à trouver des récits dignes d'intérêt. Vous apprendrez à utiliser vos talents de conteur dans diverses situations, des entretiens d'embauche en passant par les discours de mariage. Point clé 2. Ne partez pas de rien. Donnez des exemples convaincants pour étayer votre récit. Les histoires ont un effet unique sur notre cerveau. Le chercheur Paul Zak a découvert que les histoires provoquent la libération d'ocytocine par le cerveau, une hormone associée à l'empathie. D'autres études ont montré qu'en écoutant une histoire, le cerveau déclenche les mêmes zones que lorsqu'il vit un événement réel. Une bonne histoire brouille pratiquement les frontières entre la narration et les expériences réelles. Nous nous associons inconsciemment au protagoniste de l'histoire et nous nous plaçons à son épicentre. Nos paumes transpirent et notre rythme cardiaque s'accélère. C'est la réaction de notre corps. Biesenbach a identifié 6 points clés pour une histoire forte. Les émotions. Une histoire convaincante suscite une réaction émotionnelle. L'histoire doit avoir un visage. Les gens ne se souviennent pas des pourcentages et des statistiques, mais ils se sentiront proches du personnage qui incarne la situation. Les histoires doivent relier vos auditeurs entre eux ainsi qu'avec votre marque. Les histoires nous rendent plus humains. Elles doivent rappeler aux gens qui ils sont. Les histoires doivent réaffirmer l'importance de valeurs telles que l'amour et l'attention. Elles doivent temporairement distraire les gens de leur vie quotidienne. Montrez. Ne vous contentez pas de raconter. Appuyez vos propos grâce à un exemple solide. Biesenbach a qualifié la violation du 6e principe de syndrome Match.com. Les gens utilisent des phrases similaires sur les sites de rencontres. Je suis aventureux ou je suis intelligent. Mais elles se montrent inefficaces. Partagez plutôt une photo de votre descente en eau vive ou faites part de vos impressions sur le dernier livre que vous avez lu. L'histoire doit en effet révéler la personne et non lui coller une nouvelle étiquette.
Vous souvenez-vous du début du film Le Parrain et de la façon dont Don Corleone s'assoit calmement et majestueusement à la tête d'une grande table? Cela en disait plus long que si le film s'était ouvert sur sa déclaration qu'il était le puissant chef d'un empire criminel. Par conséquent, ne dites pas que vous savez vous montrer responsable lors d'un entretien d'embauche. Racontez plutôt l'histoire où vous avez travaillé toute la nuit pour respecter un délai. Votre histoire doit offrir aux gens quelque chose qu'ils ne peuvent pas refuser. Le saviez-vous? Les gens recherchent chaque jour de nouvelles histoires. Selon des statistiques mondiales, les gens dépensent 90 milliards de dollars par an en films et 90 autres milliards en jeux vidéo. Point clé 3. Créez des héros et donnez-leur les moyens d'agir. Incitez votre public à surmonter les obstacles. Chaque personne a sa propre définition d'une histoire. La plupart du temps, nous pensons qu'une histoire doit avoir un début, un milieu et une fin. C'est vrai, mais l'histoire a aussi besoin d'être remplie. La définition la plus simple d'une histoire est celle d'un personnage qui poursuit un but face à un obstacle. La façon dont le héros surmonte l'obstacle et atteint son but constitue le récit. Il existe d'autres techniques de narration, le tournant, le point culminant, le dénouement, etc. Mais le personnage, l'objectif et les défis sont les fondements de votre histoire. Examinons l'exemple d'une grande histoire. Roméo et Juliette ont un objectif. Ils veulent être ensemble. Ils sont confrontés à un défi, surmonter la querelle de sang entre leurs parents. Le lecteur décide s'ils peuvent relever ce défi. Ils finissent ensemble, n'est-ce pas? Essayez d'analyser les films et les émissions télévisées que vous regardez et de déterminer leur structure. Les histoires célèbres respectent la structure d'un protagoniste qui surmonte les obstacles, car les gens aiment s'associer aux héros. Si votre histoire semble sans vie et sans profondeur, ajoutez de nouveaux éléments en répondant aux questions suivantes. 1. Votre personnage est-il un individu? Votre personnage doit être proche et compréhensible pour le public et partager ses valeurs et son humanité. 2. Avez-vous pensé au conflit? Le conflit est la tension entre l'objectif de votre personnage et les obstacles qui se dressent sur sa route. Par exemple, racontez comment votre équipe a été confrontée à une situation qu'elle n'avait pas prévue dans leur plan. Une histoire accrocheuse est impossible sans conflit. 3. Les enjeux sont-ils suffisamment importants? Le problème de votre histoire doit être sérieux. Essayez d'aller plus loin. 4. Y a-t-il une relation de cause à effet claire? Les événements doivent être liés et avoir des conséquences. 5. Votre histoire est-elle suffisamment émouvante? Plus vous donnez de sentiments à votre public, plus il aura envie de continuer à interagir avec votre histoire. Le fait de répéter sans cesse « et puis » est le signe évident d'une histoire faible. Rob Biesenbach. La structure standard consiste à présenter le personnage et le cadre au début de l'histoire. Le protagoniste peut être vous, le fondateur de l'entreprise, n'importe quel personnage qui correspond à l'histoire et qui peut transmettre votre message. Ensuite, un défi se présente sur le chemin du héros et l'action se déplace au centre de la scène où le personnage surmonte les obstacles. À la fin, le protagoniste atteint ou pas son objectif. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter des éléments de surprise à votre structure, rebondissement. Ne laissez pas l'existence d'une structure familière limiter votre imagination. Point clé 4. Derrière chaque histoire, il y a des idées et de l'honnêteté. Connaître la structure ne suffit pas. Il est également essentiel de pouvoir créer une histoire. Les contes ne tombent pas du ciel tous les jours, mais il existe plusieurs techniques pour vous aider à être créatif. La rédaction d'une histoire nécessite de suivre les étapes suivantes. Définissez votre public et étudiez-le. Votre public peut se composer d'acheteurs, d'employeurs potentiels, du public, du jury, etc. Biesenbach conseille de faire des recherches sur le public, même si vous pensez tout savoir à son sujet. Explorez leurs intérêts, leurs craintes, leurs humeurs et leurs besoins. Déterminez ce qui vous rapproche. Fixez un objectif. Déterminez ce que vous attendez de votre public. Par exemple, pour le motiver à acheter.
Réfléchissez aux obstacles qui pourraient se dresser sur la route de votre objectif. Trouvez un personnage qui surmonte les obstacles. Le protagoniste est l'élément essentiel de l'histoire, le héros, le centre émotionnel auquel le public doit s'associer. Vos auditeurs n'ont pas besoin d'être des Jedi pour s'associer à Luke Skywalker. Mais ils doivent avoir le même sens de l'aventure et partager les mêmes valeurs. Veillez à ce que votre histoire ait une résolution. N'oubliez pas que le public aime que l'histoire se termine bien. Le problème doit toujours recevoir une solution. Toute histoire commence par un objectif. Les histoires débordant d'émotions restent à jamais gravées dans nos mémoires. Par conséquent, si vous voulez que votre public fasse quelque chose, il doit ressentir quelque chose. Une façon sincère de susciter des émotions est d'exprimer ses sentiments en inspirant de l'empathie aux gens. Mais essayez d'être honnête et n'exagérez pas. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos émotions. Répondez à la question « Pourquoi ?». Par exemple, pourquoi êtes-vous heureux d'aller travailler? Rendez les gens fiers de faire partie de l'entreprise ou de la marque. Mentionnez un influenceur ou un personnage historique qui vous sert de modèle. Partagez une expérience personnelle, comme une histoire d'enfance. Les faits sont utiles, mais l'émotion est essentielle. N'oubliez pas que la franchise n'est pas une faiblesse. Les gens aiment les histoires personnelles et franches et ne vous jugeront pas pour votre honnêteté. Mais n'accentuez pas les émotions de tristesse ou de colère. La passion, l'enthousiasme et la joie résonneront dans le cœur des spectateurs. Point clé 5. Histoires qui ont marché. Exemples et explications. Il est temps de mettre votre histoire en action. Examinons des exemples pratiques d'histoire pour différentes situations. Le nouveau PDG d'un fabricant de camions souhaite rencontrer l'équipe. Pour le premier groupe, il a préparé une présentation classique. Après quelques diapositives, les participants l'ont bombardé de questions et la discussion s'est transformée en un échange de coups de gueule. Pour le deuxième groupe, il a préparé une histoire personnelle sur le chemin difficile qu'il a mené à son poste. En conséquence, le personnel a écouté son discours jusqu'au bout et a même voulu lui serrer la main. La morale de cette histoire est donc la suivante. Utilisez la technique de l'histoire personnelle lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe où vous devez montrer votre humanité. Un autre exemple concerne la motivation à changer de comportement. Les visiteurs du Grand Canyon ont reçu des dépliants relatant l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qui est morte dans le canyon à cause d'un manque d'eau et une absence de carte. Il s'agit d'une histoire solide et convaincante qui montre clairement ce que les actions et l'inaction peuvent causer. Vous pouvez gagner les faveurs du client en faisant appel à des valeurs. M. Biesenbach cite l'exemple d'une équipe qui a proposé un fabricant de meubles pour son entreprise. Elle a présenté une vidéo dans laquelle des personnes parlent de l'importance des meubles dans leur vie, le vieux fauteuil du grand-père ou le canapé sur lequel la famille a regardé le Super Bowl. La sympathie des clients est garantie. Lorsqu'une histoire est empreinte d'humanité, elle trouve un écho auprès du public. Un grand conteur peut filtrer les éléments inutiles et se concentrer sur les éléments essentiels. Rob Biesenbach propose 7 façons d'organiser les histoires. Chaque détail de l'histoire doit soutenir votre objectif. Les blagues sont les bienvenues, mais il vaut mieux les écarter si elles sont inadaptées au contexte de l'histoire. Cela s'applique à tous les détails passionnants, mais qui sortent des sentiers battus. Il peut y avoir plusieurs personnages importants dans votre histoire, mais il doit exister un personnage clé. Ne vous éloignez pas du sujet. Une histoire est semblable à un arbre. Elle peut avoir de nombreuses branches, mais n'oubliez pas où se trouve la racine. Ne transformez pas un monologue de 20 minutes en une odyssée d'1 heure. Votre histoire n'a pas besoin de documenter tous les tournants. Choisissez-en un et concentrez-vous sur lui. La vie n'est pas un film hollywoodien. Utilisez les détails à bon escient. Définissez le cadre. Utilisez des détails sensoriels pour donner vie à l'histoire, limitez l'utilisation des dates et omettez les noms propres. Ne rallongez pas l'introduction. Il est parfois possible d'embellir une histoire pour donner plus de portée au message. Il n'est pas nécessaire de changer les éléments vrais, mais vous pouvez la rendre plus efficace. Et par pitié, ne commencez pas par « c'est une histoire sur ». Commencez simplement par raconter l'histoire. Rob Biesenbach. Point clé 6.
Comment trouver des histoires et les rendre originales? Imaginez que vous ayez un délai à respecter. Vous devez faire une présentation ou vous préparer à un entretien. Vous faites des recherches en ligne pour gagner du temps. Mais la plupart des histoires sur le web ont été racontées des centaines de fois, ou bien elles manquent d'enthousiasme et de vitalité. Le plus difficile est de trouver une histoire quand on en a vraiment besoin. Rob Biesenbach propose des méthodes pour ajouter des histoires à votre collection d'anecdotes sans l'aide de Google. Ouvrez grand vos oreilles. Vous pouvez trouver des histoires insolites dans les endroits les plus communs. Vous êtes à une fête? C'est le moment de collectionner les perles. Lisez plus de livres. Les mémoires et les biographies sont d'excellentes sources d'histoires de qualité. Explorez le monde. Allez au théâtre ou prenez une leçon de guitare. Parfois, une analogie, une phrase ou une métaphore adéquate peut remplacer toute une histoire. Choisissez des mots qui suscitent des émotions. Par exemple, l'expert en réseaux sociaux Paul Gilline préconise l'utilisation de verbes plus expressifs. Remplacez monter par escalader ou s'envoler et prendre par saisir ou s'emparer. Les métaphores servent de raccourci universel pour véhiculer des idées globales. Ainsi, l'amour se transforme parfois en champ de bataille et une personne sensible en fleurs. Vous pouvez également utiliser des comparaisons pour rendre les grands nombres plus faciles à lire. Remplacez tel nombre d'hectares par la taille de Manhattan. La narration a également un côté sombre. Par exemple, les histoires déforment parfois les faits. Certaines personnes racontent délibérément des choses fausses dans leur intérêt. D'autres ne disent pas la vérité parce que le cerveau peut déformer la réalité en raison de croyances antérieures. Par exemple, le père de Biesenbach servait dans l'armée et sautait souvent en parachute pendant les exercices d'entraînement. Lorsque Biesenbach était enfant, sa tête est restée coincée entre des grilles. Heureusement, son père a sauté en parachute jusqu'à la maison et l'a sauvé. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais le cerveau est une machine à raconter des histoires, de sorte qu'une image similaire pourrait prendre racine dans l'esprit d'un enfant. Par exemple, des adultes pourraient raconter une histoire similaire à un enfant sous forme de plaisanterie, mais l'enfant se souviendrait de cette histoire comme de la vérité. Point clé 7. La narration en entreprise. Comment soutenir votre marque et assurer une présentation brillante. Les histoires sont essentielles pour une entreprise. Elles expliquent comment et pourquoi elle a été fondée, communiquent sa raison d'être et présentent les personnes qui se cachent derrière la marque. Elles rendent l'entreprise plus humaine aux yeux des clients. Comme pour le reste, l'histoire de la genèse de votre marque doit s'appuyer sur des personnages, un objectif, un conflit et une résolution. La seule différence est que cette histoire est toujours liée aux attentes du public. Elle doit expliquer ce que vous pouvez faire pour eux. Voici un schéma de scénario que vous pouvez publier sur le site web de votre marque. Commencez l'histoire en mentionnant le fondateur. Le fondateur résout un problème ou propose une nouvelle idée commerciale. Il concrétise son idée. L'entreprise grandit, se développe et atteint une position de leader. Malgré le succès, l'entreprise continue d'adhérer aux valeurs qui ont marqué ses débuts. À partir de cette structure, c'est à vous d'appliquer le conflit, l'humour, les tournants et, surtout, les émotions. Une autre façon de raconter une histoire est de la présenter en direct. Mais n'oubliez pas qu'une présentation n'est pas une série de diapositives. C'est un récit vivant qui doit accrocher l'auditoire. Mettez en place des histoires qui correspondent à vos sujets, mais ne vous laissez pas emporter. En vous éloignant trop du sujet, vous risquez de donner l'impression que vous n'êtes pas engagé. Vos histoires doivent s'inscrire en résonance avec les données et les faits, mais renouvelez-les souvent pour éviter de perdre l'attention de votre public. Il n'existe pas de règle fixe quant au nombre d'histoires que vous pouvez raconter au cours d'une présentation. Monsieur Biesenbach a indiqué qu'il s'efforçait de rédiger une histoire convaincante pour chaque section principale. Mais n'oubliez pas que vous serez probablement limité dans le temps. Alors utilisez les histoires à bon escient. Essayez de commencer et de terminer votre présentation par une histoire. Dans ce cas, l'histoire de fin doit être un prolongement de l'histoire du début. Cette astuce, surtout si la fin contient un rebondissement inattendu,
peut donner une impression finale saisissante au public. Les mots révèlent tous vos sentiments. Soyez honnête sur ce que vous dites. Autre événement tout aussi stressant. Une présentation où l'on vous siffle, dites quelques mots au cours d'une célébration. Par exemple, on vous demande de porter un toast à une personne dont c'est l'anniversaire. Utilisez les conseils suivants. Utilisez la règle des 3 mots. Décrivez la personne avec 3 mots spécifiques qui soulignent avec précision sa personnalité. Accompagnez cette description d'une anecdote qui révèle l'une de ses qualités les plus remarquables. Jetez le superflu, mais n'ignorez pas les détails importants. Gardez la notion du temps. Parfois, la meilleure décision est de laisser tomber toutes les règles et de parler d'un cœur pur. Conclusion. Une histoire, c'est le pouvoir des mots et de l'âme que vous mettez dans votre texte. N'oubliez pas qu'une bonne histoire a une structure de base, ce qui est important car les gens ont des attentes à l'égard des histoires. Mais tous les récits n'ont pas besoin de suivre le même format. Il existe une infinité d'alternatives. Assurez-vous qu'il existe un conflit clair, des risques et un personnage que les gens peuvent cerner. Les histoires doivent toujours garder un lien avec le public et être alignées sur les objectifs. N'oubliez pas les détails qui rendent votre histoire plus enrichissante et plus vivante. Par exemple, si vous avez une phrase drôle et accrocheuse, il est possible de la répéter, mais pas des dialogues entiers. La narration consiste à condenser et à interpréter des événements afin d'assurer une meilleure compréhension de la part du public. Rob Biesenbach. Pour devenir un bon conteur, vous devez vous ouvrir aux histoires. Écoutez les discussions dans les files d'attente, lisez davantage, interagissez avec les gens lorsque vous promenez votre chien. Des histoires nous attendent à chaque tournant. Le véritable potentiel des histoires est de communiquer la vérité par les mots et de nous distinguer du bruit créé par toutes les autres histoires du monde. Et elles garantissent que l'on se souviendra de nous pour ce que nous sommes. Parfois, parler de soi est la chose la plus difficile. Transformez votre vie en fable. Présentez au public non seulement des faits de votre vie, mais aussi vous-même. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos valeurs? Les réponses à ces questions vous mettront davantage en valeur que les faits bruts. N'oubliez pas d'étudier votre public avant chaque histoire. Les clients, les lecteurs de votre blog et les employeurs qui pourraient vous proposer un poste représentent 3 publics différents. Chacun d'entre eux a besoin d'un type d'histoire unique. Les histoires sont pratiques, mais il est impossible de transmettre son point de vue sans âme. Essayez ce qui suit. Rob Biesenbach propose quelques conseils utiles pour raconter une histoire. Ne négligez pas l'entraînement. Répétez votre discours à la maison. Apportez de l'énergie à votre récit. Lorsque vous parlez d'une journée caniculaire, l'auditoire vous croira si vous prétendez que vous êtes épuisé par les rayons du soleil. Utilisez des intonations et des gestes différents, mais n'exagérez pas. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.